Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée, fini les vacances. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Alors, donc pour cette guidance, les taureaux, on va commencer par l'énergie dominante du mois avec l'oracle Tao. On prendra une carte supplémentaire avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Ensuite, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle Béline. Puis, on fera notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les taureaux, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler et va vous aider. Vous savez que c'est le but de mes vidéos. En tout cas, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça m'aide à continuer. Et puis, ça fait super plaisir. Donc, merci infiniment. Et puis, on est parti, taureau. En tout cas, moi, je vous souhaite à l'avance un excellent mois de septembre et plein de belles choses pour vous. Allez, go! Allez, taureau. L'énergie dominante du mois. Allez, l'énergie dominante du mois pour les taureaux. Alors, on en a deux. Bon, on va prendre les deux. Alors, on a la carte de l'inconnu, de l'innocence, et on a la carte du réceptif. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes cartes qu'on voit là. Alors, l'innocence parle de nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Le réceptif parle de principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Ok, alors moi de ce que je vois dans ces cartes-là, vous voyez avec l'enfant ici, et puis en plus là on a un buste enceinte. Alors pour certaines taureaux, vous, hommes, si vous avez une femme, bien sûr, on peut avoir ici une grossesse ou une naissance pendant ce mois de septembre. Et c'est une très, très bonne nouvelle. Sinon, si on part du principe que cette énergie vous appartient, alors là, on a, oui, une forme, et c'est comme si il y a de l'insouciance. Il y a de l'insouciance, il y a de l'innocence pour ce mois de septembre. Vous êtes très réceptif. C'est plutôt un mois yin, donc un mois où vous êtes assez passif. Vous laissez les choses venir. Il y a peut-être de l'attente, de la patience. Voilà, c'est pas un mois hyper actif pour vous. C'est plus un mois de gestation. Taureau, j'ai l'impression, avec une très belle énergie d'insouciance. Donc très très joli ce qu'on a là. Allez, on va voir maintenant avec les maîtres ascensionnés. Quel est le message? Allez, pour les taureaux. Ah, vent de prospérité. Lakshmi. Ok, vent de prospérité. C'est très très beau ça. Allez, on va voir ça. Alors, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Bon, c'est très beau. On peut avoir, alors là, ces cartes-là, avec cette carte-là, on va me parler d'apaisement, de tranquillité. On dirait que pour vous, il y a effectivement des questions d'argent, taureau, qui se règlent. Et puis forcément, vous êtes dans un mois là où vous êtes tranquille, quoi. Vous voyez, quand on a la paix comme ça dans le cœur, ça fait du bien, vraiment, vraiment. Il n'y a plus d'inquiétude, ça fait du bien. Donc, on peut avoir quelque chose au niveau financier de très bien qui se passe. Mais comme je vous l'ai dit aussi au début, et ça va parler pour quelques personnes, voire même une ou deux personnes, j'en sais rien. Peut-être même une grossesse. Une grossesse, et là, vous apprenez une grossesse et ça vous apaise, quoi. Et c'est aussi une chance, c'est aussi de la prospérité. Très, très beau message. Allez, on passe au niveau prédictif.
Après, concernant l'argent, c'est très large, hein. Ça peut être un procès qui se règle, ça peut être une démarche administrative, légale, ça peut être aussi un travail bien payé, un nouveau travail. Bon, voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose vraiment qui va vous apaiser, hein, pour ce mois. Allez, taureau. Alors, ici, nous avons la carte Pensée Amitié. Pensée Amitié, pour moi, c'est le fait d'être honnête et d'être authentique, hein. Donc, j'ai l'impression que, taureau, il y a un départ ici pour vous. De ce que... D'accord. Alors, pour certains taureaux, vous pourriez vous éloigner d'une amitié, hein. Hein, d'une amitié. Je pense que vous prenez des distances. Je pense plus que c'est ça. Hein, vous prenez des distances avec quelqu'un qui est censé, je pense, être votre ami. Hein, mais bon, c'est pas quelqu'un de très bienveillant vis-à-vis de vous. Et je pense que ça, vous le sentez et que vous décidez de prendre des distances. Hein, donc, à voir. Hein. En tout cas, vous le savez déjà. Hein. Là, je fais juste confirmer ce que vous aviez déjà dans votre tête. Okay, et encore une fois, pourquoi? Pour votre paix, pour votre sérénité. Hein. Ouais, on a la carte du changement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, là, le changement... Moi, je pense que là, le prédictif, c'est un éloignement amical. Hein, mais c'est vous qui décidez... c'est vous qui décidez de partir comme pour vous respecter. Hein. C'est comme si pendant ce mois de septembre, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'être reconnu, d'être respecté. Et là, visiblement, cette personne, bon, bah, soit... voilà, ça se passe pas bien, quoi. Hein. Ouh là là, c'est quoi? Ah, c'est ok. Allez. Bon, mais voilà, vous claquez la porte, vous voyez? Vous claquez la porte. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Bon. Oui, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses, pour pouvoir être au calme. Et je pense que le fait de justement claquer la porte à cette amitié, qui n'en est pas une finalement, ça va complètement vous apaiser et puis vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein. Hein. Donc j'ai un message pour d'autres taureaux, là plutôt au niveau professionnel. Peut-être qu'effectivement vous avez envie d'un changement. Hein. Et c'est aussi possible que soit vous arrêtiez en ce mois de septembre pour trouver autre chose, mais ça va passer par une petite période de repos. Hein. Sinon, pour d'autres taureaux, vous posez des vacances et vous prenez vos vacances pendant ce mois de septembre. Allez, go, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Allez, on pose les 8 cartes. Alors, on a la fée, c'est l'étoile. La papesse. La déesse de feu. Le 5 d'épée. La déesse de terre. Le 10 de coupe, le 7 d'épée et l'empereur. Alors ici, l'as de denier. Oh, regardez, encore une femme enceinte. Incroyable. Hein, pour certains taureaux, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah oui, c'est possible. Hein. Pour les hommes, c'est votre autre, hein, c'est votre femme, hein, tout simplement. La féconde. Sinon, on parle d'un projet aussi avec l'as de denier. On peut parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité. Regardez derrière, j'ai vraiment le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on parle d'apaisement, hein, de tranquillité. Un taureau. Donc effectivement, soit il y a une grossesse qui vous apaise, encore une fois, soit il y a un projet fécond. Hein, un projet fécond, peut-être que quelque chose fonctionne et réussit pendant ce mois de septembre. Avec l'as de denier, il y a une belle opportunité. Hein, une belle opportunité pour vous. Alors, à voir après, c'est large, comment ça peut vous parler. Sinon, on peut parler d'apaisement aussi au niveau financier. Hein. Peut-être que vous avez attendu de l'argent d'une manière ou d'une autre, et là, ça arrive. Vous allez pouvoir enfin...
reprendre votre souffle, arrêter de vous inquiéter, et puis prendre soin de vous comme le fait la femme enceinte là. Hein, c'est beau, hein, très très beau. Alors, on analyse tout ça. Qu'avons-nous? 3 arcanes majeures, l'étoile, la papesse qui est votre arcane majeur taureau, et l'empereur. Bon, ben c'est ça. Écoutez, un vœu se réalise. Hein. Un vœu se réalise. Vous avez attendu quelque chose, vous avez espéré quelque chose, taureau. Hein, ça arrive. Vous avez eu la foi aussi hein, de ce que l'on voit dans cette situation. C'est là pendant ce mois de septembre et vous voyez dans ça une forme de victoire, reconnaissance, et vous êtes extrêmement fiers de vous. Hein, mais vous pouvez l'être, taureau. Grâce à votre foi, ça arrive à vous. Peut-être que ça a été difficile, peut-être que vous avez essayé, persisté, je ne sais pas. Surtout pour une grossesse, pourquoi pas. Et ben là, c'est le moment, tout simplement. Bon, au niveau des arcanes majeures, bon, ça va, c'est assez équilibré. Hein. On a du bâton, on a de la terre, de l'air et d'eau. Ok. Allez, on y va. Événement important du mois, l'étoile. Magnifique. L'étoile, un vœu réalisé, un espoir comblé, quelque chose de magique, une forme de destinée, c'est le moment, c'est la destinée, c'est le moment, c'est maintenant, c'est pour vous. Très très beau. Un espoir, en tout cas, un vœu se réalise hein, pour ce mois. La situation de ce mois, c'est la papesse, c'est votre foi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est grâce à votre foi, c'est le moment. L'as de denier, ça c'est votre récolte, taureau. C'est votre récolte qui va vous apaiser. C'est ce qui arrive à vous là, c'est quelque chose qui manquait à votre vie. 3 possibilités. Travail, argent, grossesse. C'est le moment, c'est là, vous avez eu la foi. Ça n'a peut-être pas été toujours facile, certes, mais c'est là, un vent de prospérité. Vous voyez, il y a des réceptifs, oh là là, c'est magnifique. Vous voyez, quand on voit ces 3 cartes, c'est incroyable. Ça peut être aussi un projet hein, qui était en gestation et qui voit le jour. Hein. Ah, ça dépend, quel est votre projet, achat d'une maison, monter votre entreprise, vous voyez, c'est large. Hein. Très très beau. Et bien évidemment, inutile de me dire « Ah, mais j'ai 56 ans ou 74 ans, je ne peux pas tomber enceinte. » Je parle, c'est général. C'est pour ça que je donne plusieurs possibilités. Comme ça, chacun prend ce qui parle. En tout cas, voilà, je parle pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit là, grossesse, argent, projet. Si c'est pas grossesse, c'est les autres. Enfin, voilà, c'est l'autre, tout simplement. Non, parce que les gens, ils aiment bien faire ça. Et je trouve ça... n'importe quoi en fait. Étant donné que c'est général et que je donne plusieurs possibilités, pourquoi venir dire en commentaire « Ah mais moi je veux pas d'enfant, mais je parle pas... Enfin bon bref, des fois c'est aberrant. Donc voilà, taureau, ça fonctionne, c'est pour vous, vous avez eu la foi, c'est magnifique. Ce qui vous aide dans la situation, c'est la déesse de feu. C'est votre optimisme. C'est magnifique. C'est votre optimisme. C'est votre courage aussi. C'est l'énergie que vous avez mis dans la situation. C'est votre persévérance pour certaines personnes. C'est ça qui vous aide. D'ailleurs, continuez peut-être encore pendant ce mois de septembre, hein, jusqu'à ce que ça fonctionne. Ce qui ne vous aide pas, par contre, c'est le 5 d'air. Bon, bah là, ce qui ne vous aide pas, ça va être de vous inquiéter. Ça ne vous aide pas. Les pensées négatives, hein, ça me fait un peu penser à la guidance des béliers. Hein. Alors peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes, mais c'est possible. Hein. C'est ça, ce sont les pensées négatives qui ne vous aident pas. Ce sont des... C'est pas bon du tout. Hein. Donc, ne réfléchissez pas trop, ne vous prenez pas la tête, juste profitez de ce qui arrive à vous, parce que c'est vraiment très beau. C'est de la prospérité, c'est une réussite. C'est magnifique. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est vraiment ces pensées qui vont vous dire, qui vont vous apporter des inquiétudes, mais des inquiétudes inutiles. Hein.
peu importe la situation. Conseil, la déesse de terre. Déesse de feu, déesse de terre. Ancrez-vous. On conseille, ancrez-vous. Si besoin, taureau, faites de la méditation, rapprochez-vous de la nature, des arbres, faites, je sais pas moi, plein de choses pour vous ancrer, quoi, tout simplement. Hein. Donc c'est ça le conseil. Et continuez à manipuler les énergies, bien évidemment en étant optimiste et positif, pas en étant dans cette énergie-là du 5 d'épée. Vous savez qu'on crée, par la pensée, on crée tout. Donc restez voilà, dans une belle énergie, parce que c'est très beau ce qui se passe. Les possibilités, voilà, 10 de coupe, un grand bonheur. C'est ça les possibilités pendant ce mois. C'est un grand bonheur, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est un rêve qui se réalise. C'est le 10 de coupe, c'est le fait d'être vraiment heureux, quoi. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des pensées négatives quand ce qu'on a toujours voulu arrive, ou quand ce pourquoi on s'est battu fonctionne? Et l'évolution, on a le 7 d'épée et on a l'empereur. Dans l'évolution, avec ce projet qui fonctionne, vous allez fuir certaines personnes, je pense, situation, énergie, tout ça. Vous allez fuir en fait tout le négatif, hein, et vous allez être très ancré, parce que l'empereur, c'est la carte 4, donc c'est vraiment la stabilité. Très heureux, très ancré, vous êtes sur votre trône, mais vous allez vous protéger de tout ce qui est négatif. Donc ça peut être toutes ces pensées-là que vous allez mettre de côté, reprendre le dessus sur elles, comme ça peut être des personnes que vous fuyez parce que dans cette réussite, elles n'ont plus finalement lieu d'être, hein, parce qu'elles sont peut-être négatives, et ça, vous allez vraiment ouvrir les yeux et voir les choses clairement. Voilà ce que je vois pour vous, taureau. Bon, c'est très beau, hein, les amis, hein, très très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle Inerstar. En tout cas, taureau, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, hein, qu'on aille comprendre les situations, pour moi, c'est très important de comprendre en profondeur ce qui se passe pour pouvoir avancer, évoluer. On aura bien sûr des messages, des conseils, des prédictions, des messages et peut-être la clairaudience selon la formule aussi. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, go! Taureau, pour terminer, renouveler l'énergie. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Bon, vous avez besoin d'un renouvellement énergétique, un taureau. Donc c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Un soin, un bain, de la méditation, du yoga, peu importe, hein, des trucs qui font renouveler votre énergie. Voilà, taureau, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a aidé. À bientôt, passez un excellent mois de septembre. Bisous.